Il est 8h10, merci de commencer votre journée avec RCF alors que l'année 2019 semble l'année de tous les défis pour l'Union européenne. Alors que depuis 2 jours, une nouvelle polémique se fait jour sur la laïcité et le service universel. Alors que nous sommes dans une semaine de commémoration des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, notre grand invité ce matin est politologue, spécialiste de l'islam politique et vient de publier un essai sur l'identité chrétienne de l'Europe. Olivier Roy, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut universitaire européen de Florence. Vous êtes de passage à Paris pour faire la promotion de ce nouvel essai publié au Seuil, L'Europe est-elle chrétienne?, dans lequel vous réglez un peu vos comptes avec cette polémique sur les racines chrétiennes de l'Europe. Alors on y reviendra, on évoquera bien sûr ces questions d'identité et de rapport aux religieux et à la laïcité en Europe. Mais d'abord, je voudrais que nous nous arrêtions sur les attentats djihadistes. Aujourd'hui, à Bruxelles, s'ouvre le procès du terroriste à l'origine de cet attentat de musée juif de Bruxelles. On est dans une semaine de commémoration. En 2015, les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, ce ne sont pas les premiers, ce ne sont pas les derniers, la liste est longue. Vous travaillez depuis longtemps sur ces questions du terroriste djihadiste. Est-ce que votre réflexion a évolué? Comment vous expliquez aujourd'hui cet engouement pour, entre guillemets, le djihad ? Ça a commencé en 1995, donc il y a déjà 23 ans, avec Khaled Kelkal à Lyon, Villeurbanne justement. Et quand on prend le profil des terroristes qui ont agi en France, mais je dirais aussi sur l'ensemble de l'Europe occidentale, depuis 23 ans, c'est le même profil. Ça n'a pas bougé? Ça n'a pas bougé. Vous avez, je dirais, 60-65% de seconde génération, vous avez 25% de convertis, et puis après, vous avez quelques exceptions de première génération. Il n'y a pas de troisième génération. Alors qu'en 23 ans, devrait apparaître maintenant une nouvelle génération. C'est donc la radicalisation est liée à des données très très précises. Seconde génération convertie. Quel est le point commun entre les deux? Ce sont des jeunes qui déconnectent complètement la référence religieuse avec la culture de leurs parents. Voilà. C'est une rupture générationnelle où ces jeunes se radicalisent sur, je dirais, un grand récit narratif qu'il y a sur le marché, qui est le récit du djihad. Alors, en 95, il n'y avait ni Al-Qaïda ni Daesh. C'était déjà la Bosnie. Il y avait l'Algérie, évidemment. C'était la Bosnie, c'était la Tchétchénie. 97, on voit apparaître Al-Qaïda, donc ils se réclament d'Al-Qaïda, jusqu'aux frères Kouachi inclus qui se réclament d'Al-Qaïda, et puis maintenant c'est Daesh qui est sur le marché. Mais le phénomène de radicalisation est le même sur les 23 ans. Alors aujourd'hui, comment on fait pour lutter contre le terrorisme djihadiste ? Je dirais qu'il n'y a pas de... il y avait une recette pour éliminer le terrorisme djihadique, on le Mais saurait. Pour vous, quelles sont les pistes à travailler ? Il y a deux choses. Bon, il y a d'abord une très, très simple, qui est le renseignement. Parce que ces jeunes, justement, ont des profils très typiques. Donc, on peut travailler sur... parce qu'ils sont tous en réseau. Il y a très peu de loups solitaires. Même s'il y en a qui prennent leur décision de passer à l'action au dernier moment. Donc, il y a le travail sur les réseaux, le travail sur les réseaux Internet également, le repérage des gens qui circulent. Et ça, je dirais que la police fait son travail. Alors évidemment, il y en a toujours un qui va passer à travers les mailles. Mais on voit que la qualité des attentats, si je peux dire, a baissé. Entre le Bataclan, où on avait une équipe là, qui a travaillé pendant 2 ans avec une très bonne logistique. Et Strasbourg. Et puis Strasbourg, on a un individu qui est lié à Daesh, bien entendu, mais qui agit de manière beaucoup plus artisanale. Là, on est beaucoup plus dans l'artisanat maintenant, je crois. Donc, on a passé la grande phase organisée et gérée de l'extérieur. Donc, c'est d'abord le renseignement pour éviter la radicalisation de ces jeunes. Vous n'empêcherez jamais des jeunes de se radicaliser, et pas seulement vers l'islam d'ailleurs. Vous n'empêcherez jamais des jeunes d'utiliser des armes pour que ça soit pour de la délinquance, que ça soit pour des actions suicidaires, tout ce qu'on veut. Mais pour, je dirais, tarir le réservoir de radicalisation, moi, ma réponse, c'est il faut justement reculturer l'islam. Ne pas laisser l'islam aux mains de radicaux. Il faut institutionnaliser l'islam, d'une certaine manière, pour qu'ils aient en face d'eux, pas forcément des institutions, mais un discours religieux à la fois légitime, ce qui est très important, et modéré. Bon, c'est évidemment qu'ils n'appellent pas au djihad. Il faut qu'ils soient confrontés à une spiritualité musulmane, religieuse, insérée dans la société française. Et dans cette idée, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qui veut réorganiser l'islam de France ?
Sur le principe, il faut se méfier de la notion de réorganisation. On ne crée pas une communauté religieuse à partir d'un État laïque. Il faut abandonner ça. On ne crée pas une bonne religion en réformant la théologie. Il faut arrêter ça. La théologie, elle est aux théologiens. Et les jeunes, d'ailleurs, ils se fichent de la théologie. Par contre, il faut permettre aux musulmans, et en particulier aux musulmans de classe moyenne qui émergent maintenant, de pouvoir effectivement s'exprimer dans l'espace français en tant que croyants, au même titre que les autres. Il ne s'agit pas du tout de créer une exception pour l'islam, il s'agit au contraire de ramener l'islam dans la tradition religieuse française et européenne en général. C'est pour ça que j'approuve ce que j'ai entendu dire à propos de la réforme qui consiste à demander aux musulmans de passer du statut d'association culturelle, loi de 1901 pour gérer les mosquées, au statut d'association cultuelle, comme le fait l'Église protestante et l'Église catholique, et avec, disons, comme incitation à le faire, ouvrir un petit peu plus la possibilité d'action économique des associations cultuelles. Voilà. Dernière question autour de l'islam, et après on parlera de l'identité chrétienne de l'Europe ou pas. Il y a une polémique depuis quelques jours autour du service national universel et le port d'un signe religieux. Au nom de la laïcité, de la loi de 1905, certains voudraient que les jeunes qui vont s'engager dans ce SNU ne puissent pas porter de signes religieux. Comment vous regardez ces polémiques qui reviennent extrêmement régulièrement dans notre pays ? Il faut distinguer tout ce qui relève de la neutralité de l'État, et dans ces cas-là, il ne doit pas y avoir de signe religieux, et ce qui relève de la liberté des citoyens. Alors le curseur, il va se déplacer. Il y en a qui vont être beaucoup plus radicaux en termes de laïcité, d'autres beaucoup plus ouverts. Et là, je crois que où est le curseur, il faut le régler au cas par cas. Il ne faut surtout pas de faire de loi sur la religion dans l'espace public, parce que la liberté religieuse, ça appartient à la liberté, et puis ça s'inscrit dans la Constitution. La liberté religieuse. Donc il faut combiner le principe de la liberté religieuse et le principe de la neutralité de l'État. Olivier Roy, vous venez donc de publier « L'Europe est-elle chrétienne » aux éditions du Seuil. C'est une réflexion sur la déchristianisation de l'Europe. Alors pourquoi est-ce que ça provoque autant de polémiques, cette idée de l'identité chrétienne de l'Europe ? Parce que le problème, c'est qu'est-ce qu'on met derrière l'identité chrétienne ? Est-ce qu'on met les valeurs chrétiennes ? Dans ces cas-là, on se réclame des encycliques des derniers papes depuis 50 ans, ou depuis 40 ans, depuis Vatican II, ou bien on met derrière l'identité chrétienne la culture dominante actuelle de l'Europe. Or, la culture dominante actuelle de l'Europe, elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne ? Elle n'est pas chrétienne, bien sûr que non. Elle est quoi ? Elle est totalement sécularisée. Depuis les années 60. Alors expliquez-nous cette rupture. Peut-être avant de parler de la rupture des années 60, la culture actuelle de l'Europe n'est-elle pas chrétienne ? Vous allez nous expliquer ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, l'héritage chrétien, il est évident. Il est évident. C'est l'Europe de Cluny, c'est oui, ça ? Oui, exactement. En plus, la chrétienté a créé l'idée d'Europe, en créant notre Europe est née dans les monastères. Oui, bien sûr, une corporation de clercs spécialisée, universalisée, sans lien particulier avec un pays donné ou une dynastie donnée. Il préfigure Bruxelles, je dirais, en un sens. L'usage d'une langue qui à l'époque était le latin commune à tous, la recherche d'un droit qui soit un droit commun à tous et pas un droit du terroir, du territoire, etc. On voit très très bien comment, ne serait-ce que sur le plan institutionnel, l'Europe est née à partir de l'Église du Moyen-Âge. Mais depuis le XIIe siècle, l'eau a coulé sous les ponts et sont venues les années 60, c'est ça ? Alors, ça s'est pas passé aussi. Parce qu'on n'a que 10 minutes, donc on va pas pouvoir refaire toute l'histoire, mais la rupture des années 60 quand même. Alors, juste avant, vous avez la sécularisation qui commence au XVIIIe siècle avec la Révolution française, etc. Tout n'est pas de la faute de mai 68. La sécularisation, c'est en gros la sécularisation des valeurs chrétiennes. C'est-à-dire l'idée de mariage, de filiation, les rôles sexuels hommes et femmes, etc. Tout ça, ça vient du christianisme et ça a été sécularisé. C'est repris par l'État. Par le Code napoléonien. Et à partir de 68, enfin dans les années 60, changement de paradigme. On redéfinit, si vous voulez, la base anthropologique de la société est définie à partir de l'individu désirant, si on peut dire, pour simplifier. Et on voit comment, c'est pas juste un phénomène générationnel de jeunes hippies, ça s'est petit à petit inscrit dans le droit. Ça commence avec la contraception en 67, l'interdiction de l'avortement, l'autorisation de l'avortement justement, le changement, la définition des rôles de genre dans la famille, la disparition de la notion de famille légitime par rapport
rapport en famille adultère, etc., et le mariage homosexuel. Alors, je ne suis pas contre ça, je constate. Je constate, nous avons un changement anthropologique qui a été légitimé par le droit et la constitution dans la plupart des pays européens, et ça va dans le même sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment de retour. Bon. Donc historiquement, l'Europe est chrétienne, mais actuellement, elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. Et ça, c'est le premier constat a été fait par Paul VI avec Humanae Vitae, qui rappelle une morale sexuelle qui a paru complètement bizarre à l'époque. Et on s'en dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi d'un seul coup il introduit la norme alors qu'on était dans la période de la réconciliation générale? Oui, surtout que ça arrivait après Vatican II et ce que vous dites, cette réconciliation avec l'époque. Et après, l'Église s'est, alors j'emploie le terme, crispée sur ces questions de normes. L'avortement, la contraception d'abord, l'avortement, le mariage homosexuel, etc. Et Jean-Paul II, comme le pape Benoît XVI, ont toujours rappelé qu'aujourd'hui, la culture dominante européenne, elle est non seulement profane, elle est païenne. Alors, ceux qui se réclament de l'identité chrétienne de l'Europe... Alors voilà, justement, parce que dès qu'on parle des racines chrétiennes, ça fait polémique. Pourquoi est-ce que certains s'accrochent tant à cette idée d'identité chrétienne? Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que ça définit un autre, qui est évidemment le musulman. Celui qui ne peut pas être européen parce qu'il n'a pas d'identité chrétienne. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on met dans l'identité chrétienne? Est-ce qu'on met les valeurs chrétiennes? Et là, bon, c'est ce que le pape rappelle constamment. Tous les papes, d'ailleurs, chacun à leur manière. Ou bien est-ce qu'on met la culture dominante européenne? Mais la culture dominante européenne n'est pas chrétienne aujourd'hui, comme le rappellent tous les papes, systématiquement, depuis la fin des années 60. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les populistes qui se réclament de l'identité chrétienne sont de purs produits des années 60. Il n'y a que les populistes qui se réclament de l'identité chrétienne? Vous avez dans tous les milieux, même à gauche. On n'est plus dans un rapport gauche-droite là-dessus. Alors, qu'est-ce que la gauche va rappeler? Elle ne va pas rappeler l'identité chrétienne. Elle va rappeler la laïcité. Elle va faire de la laïcité l'identité européenne. Comme d'ailleurs Marine Le Pen dans son dernier programme présidentiel. Ça n'est pas christianisme que l'identité pour elle. C'est la laïcité, en France en tout cas. Mais les populistes, qui sont de plus en plus nombreux, quand ils défendent l'identité chrétienne, qu'est-ce qu'ils défendent? Un groupe. Ils défendent eux-mêmes. Voilà, c'est ça le problème. C'est moi et mes semblables. Ils défendent une identité au sens strict du terme. Et évidemment, d'abord, aucune société n'est identique à elle-même. Toute société est diverse socialement ou à tous les plans. Et surtout, on définit à ce moment-là une exclusion. Bon. Et je prends la polémique qu'il y a en Italie, par exemple, en ce moment, entre le ministre de l'Intérieur, M. Salvini, qui veut interdire aux maires d'enregistrer, disons, de donner une existence légale à des immigrés, à des réfugiés. Et là, l'Église a dit non. Les évêques ont dit ça, c'est pas possible. Bon, qu'on limite les flux d'immigration, d'accord, ça c'est une question mais une fois que les politique. gens sont là, il faut une fois qu'on a une famille, un individu devant soi, devant sa porte, on le reconnaît comme humain. Avec un statut qui peut être très différent, mais il est humain. Il existe, voilà. Et là, on a une contradiction typique entre les valeurs qui sont défendues au nom de l'identité, qui sont l'exclusion, et des valeurs qui sont définies au nom du christianisme. Olivier Roy, comment on fait pour que l'identité chrétienne ne soit plus récupérée, les valeurs chrétiennes ne soient plus récupérées par les populistes? Je pense qu'il faut que les croyants s'affirment en tant que porteurs de valeurs et pas seulement en tant que porteurs de normes. C'est-à-dire que ce ne soit pas sur le mode de l'interdit, contre le mariage homosexuel, contre l'avortement, bon, et qui sont des positions de l'Église, d'accord, mais c'est le message qui est compris de l'extérieur. Et il faut parler en mettant en avant des valeurs. Alors ça, je ne suis pas de l'Église, donc c'est pas à moi de les définir. C'est au pape, c'est aux évêques d'être clairs là-dessus. Et en ce moment, ils sont clairs parce qu'ils n'ont pas le choix. Est-ce qu'on a plus besoin de témoins et de prophètes, c'est ça, vous êtes en train de nous dire? Oui, et ça c'est la seule fois que j'ai rencontré le père Dall'Olio qui a disparu ensuite en Syrie, un jésuite italien qui travaillait en Syrie. Bon, il a dit en public, il faut qu'on arrête de se présenter comme des législateurs et qu'on reprenne une fonction de prophétie. Est-ce que, Olivier Roy, le pape François n'a pas un peu changé la donne? Si. D'abord parce qu'il n'est pas européen. C'est-à-dire, pour lui, le christianisme, il est mondial. Pour lui, le christianisme, c'est pas un problème d'identité. C'est une religion qui est là dans le monde. Alors, quand il voit là, cette petite province mondiale qu'est l'Europe, qui se crispe qui s'approprie, dans le fond, le christianisme, en disant, c'est nous, c'est notre héritage. Alors, je ne veux pas me mettre dans sa tête, mais lui qui vient d'Amérique latine, il dit, mais attendez, l'héritage, c'est l'héritage du monde entier. C'est pas vous, les Européens, et en plus, vous le gérez très mal, votre héritage. Et donc je crois que c'est plus
plus, c'est pas une histoire de théologie différente ou quoi que ce soit, c'est plus une vision où il détache la question de l'identité de la question de la foi. Olivier Roy, je ne vous l'apprendrai pas, hein, nous entrons dans une année importante pour l'Europe avec ces élections européennes et puis aussi avec cette question du Brexit. Est-ce que la question des valeurs chrétiennes va compter dans le débat pour les élections ? Ou est-ce que non, c'est terminé ? Non, on va entendre parler d'identité, avec la même ambiguïté que je développais ici, mais sur les valeurs, non. Sauf si les communautés de foi mettent en avant, justement, les valeurs chrétiennes telles qu'elles les conçoivent. Donc, en fait, il n'appartient qu'aux chrétiens de faire que leurs convictions appartiennent sur la scène politique, c'est ça ? Oui, c'est aux chrétiens de le faire. Ils n'ont pas à déléguer à des populistes qui, pour beaucoup d'entre eux, se fichent complètement de la religion et de la pratique religieuse. Ils n'ont pas à leur déléguer cette pseudo-défense de l'identité chrétienne. Merci beaucoup, Olivier Roy, d'avoir été le grand invité de la matinale RCF ce matin. Je rappelle votre livre, hein, « L'Europe est-elle chrétienne ?» C'est publié aux éditions du Seuil.